Des fois, les gens, là, ils ont juste une vision à court terme. Ils vont se positionner sur la situation actuelle. Il faut, des fois, se projeter dans le futur. C'est quoi les impacts, les conséquences qu'il peut y avoir? Fait que c'est souvent ça. Les gens qui sont preneurs de commandes, admettons, dans la vie en général, il y en a partout de toute façon, il y a une mesure à prendre. Puis la mesure actuelle, des fois, on prend une décision, on fait une recommandation sur la situation actuelle, puis on devrait faire de l'anticipation. D'un côté ou de l'autre, positif ou négatif. Exact. Et très souvent, c'est ça qui manque dans les stratégies ou dans les achats ou dans les préparations d'achat. C'est qu'on voit le court terme, on ne voit pas le long terme. Surtout nous étions des jeunes mariés, on avait des projets. À court terme, c'était avantageux de faire ce qu'on a fait comme transaction, mais rendu à 10, 15 ans, c'est plus notre avantage, c'est un désavantage pour nous. Tu nous mets en contexte. Alors, parce que je pense que j'ai fait la première, puis ça a évolué. Oui. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons accepté d'être des co-signataires pour la famille. Oui, la famille, c'est important. Parce que ça fait une différence. C'est important. C'est important, la famille. Exactement. Okay, pour la famille. Ouais, Pour la c'est bien famille. de le dire. Et au début, c'était bonne transaction, c'était à notre avantage. Sauf que quand tu veux élaborer des projets pour ton futur, tu es quelque peu pénalisé par ça. Comment ça? Disons que tu veux emprunter, mais à cause de ton niveau d'endettement, tu es pénalisé. Fait qu'on va te conseiller d'emprunter sur les biens que vous avez, sur l'équité du bien. Sauf que le bien ne nous appartient pas. Et voilà. Tu es pris au piège.